Bonjour à vous, le signe des poissons, je vous retrouve pour ce mois de février 2025. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder pour vous au niveau général, puis ensuite sentimental, ce que je perçois pour ce mois qui arrive. Donc ces vidéos, je les fais parce que j'ai envie de vous aider. Voilà, je dédie beaucoup de temps pour vous aider, pour vous apporter peut-être des pistes pour améliorer votre vie, pour trouver la paix, pour vous détendre, pour trouver des solutions. Donc pour ça, il faut que ça résonne pour vous. C'est tout à fait OK, même si vous êtes poisson, que ça ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à cliquer sur vos autres signes, votre signe ascendant, lunaire aussi, pour voir s'il y a un tirage qui peut vous parler, qui peut vous aider. Voilà. Alors, le signe des poissons, ce que je ressens pour vous pour ce mois de février, on a vraiment une énergie où les choses se concluent. Alors, je tiens à dire que les énergies ne sont pas simples, ne sont pas agréables, ce qui est normal parce que vous êtes dans une phase où les choses, on a une conclusion en fait. Donc forcément, là, le challenge, je vais commencer par ça parce que ça va donner le ton de tout le reste du tirage. On a la carte de la mort, de l'arcane sans nom. Donc là, je la vois s'opposer avec le 6 de bâton, où on voit un homme sur un cheval. Mais là, on voit à un moment donné un peu cette faucheuse qui vient pour couper, qui vient pour mettre un terme à certaines choses. Et c'est ça qui est challengeant pour vous, alors que dans le 6 de bâton, il y aurait peut-être un besoin, parce que ça ressort au niveau de vos envies, un besoin de reconnaissance qui n'est pas comblé, un besoin de visibilité. Alors ça peut être votre ego, mais ça peut être aussi un besoin de vous sentir, de faire part de quelque chose de plus grand que vous, part d'une famille, part d'un groupe d'amis. Et j'ai la sensation qu'avec la carte de la mort, ce qui vous pose problème, c'est que ces besoins-là ne peuvent pas être comblés et que pendant le mois de février, il y a des choses qui touchent à leur fin. Et vous, on voit très bien que vous êtes dans la compréhension que les choses sont en train de se terminer. Parce que vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est celui qui fuit, c'est celui qui décide de quitter une situation. Alors, le 7 d'épée peut souvent être une carte négative, ça dépend des contextes. Mais dans ce cas présent, je la vois comme quelque chose de plutôt sain, parce que le 7 d'épée, c'est une forme de ruse, une forme de manipulation où on va sciemment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas aussi. Parce que par rapport aux personnes qui sont concernées, peut-être que vous ne pouvez pas ouvertement dire les choses, ou vous ne pouvez pas rentrer dans un conflit ouvert. Donc, il y a cette notion de, quelque part, prendre vos affaires et quitter dans le calme, quitter dans l'obscurité, parce que de toute façon, vous, ce que vous voulez, ça ne coïncide pas avec la situation dans laquelle vous êtes. On va en parler juste après. Parce que vous, ce que vous voulez en complément de ce 6 de bâton, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est celui qui se protège. On retrouvera le 7 de bâton, on va en parler juste après. Le 4 de denier, il s'accroche finalement à ce qu'il a. Il s'accroche à ses ressources. Donc là, on sent qu'il y a des craintes, il y a des peurs, financières qui sont là, une peur aussi d'être isolé, mais quelque part aussi ce 4 de denier lié avec ce 6 de bâton, c'est je préfère avoir peu et être content de ce que j'ai, plutôt qu'avoir énormément de choses, c'est-à-dire être en contact avec plein de personnes, avoir beaucoup d'argent, ou justement réussir dans pas mal de domaines, et être malheureux. Voilà. Parce qu'on sent que là, ce 6 de bâton, vous cherchez une forme d'accomplissement, vous cherchez une forme de réalisation, et vous ne la trouvez pas là où vous êtes. Et ce problème de réalisation, on le voit ici avec la carte des fourmis, en fait, ici, qui vous dit qu'il est temps de collaborer. Donc pour moi, ça m'indique clairement, et on verra avec les autres cartes, que vous n'êtes pas dans un environnement où vous pouvez justement vous épanouir, où vous pouvez être dans le 6 de bâton. Le 6 de bâton peut aussi impliquer que pour vous, pour réussir, ça symboliserait peut-être de rentrer en conflit avec certaines personnes. Parce qu'il pourrait y avoir des personnes jalouses ou des personnes qui n'accepteraient pas que vous soyez meilleur qu'elles, que vous ayez plus de compétences ou que vous réussissiez là où elles échouent. Ça peut être dans le cadre professionnel, mais je vois très bien le cadre relationnel / familial. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que vous avez envie de trouver, on le voit ici avec le 10 de coupe à la fin, vous voulez trouver un environnement harmonieux. Vous voulez trouver un environnement où vous pouvez justement être en paix, où vous pouvez apprendre, vous pouvez communiquer avec les gens sans être dans la manipulation, dans les jeux de pouvoir. Ici, on voit le diable, on va y revenir. C'est pour ça qu'avec le 7 d'épée, vous partez.
Mais c'est compliqué de partir, d'où l'arcane sans nom. Parce que le fait de partir, eh bien, ça vous met dans une posture un peu délicate. Ça vous met dans une posture de je ne sais pas trop où je vais en fait. 9 d'épée, chevalier d'épée avec le 8 de coupe, ici, on voit très bien que vous vous en allez parce que vous avez foi dans ce que vous croyez. Chevalier d'épée, c'est celui qui sait ce qu'il veut et il agit, mais en même temps c'est très compliqué pour vous parce que ça génère de l'anxiété. Si par exemple vous êtes dans un boulot, et là c'est typiquement le cas, vous pourriez avoir des problématiques avec un collègue ou plusieurs ou même votre patron, et en fait vous avez beau dire les choses, vous avez beau exprimer les choses, rien ne change. Et si vous voulez continuer à être intègre, c'est-à-dire à être en accord avec vos valeurs, eh bien vous devez du coup quitter cet environnement-là. Parce que sinon, ça vous demande de mentir, ça vous demande d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Du coup, 7 d'épée, si la vérité ne peut pas être acceptée, ne peut pas être entendue, je vais décider de partir. Et en même temps, on voit aussi, quand on renverse ces cartes, comme j'avais au début, on voit que le chevalier d'épée vient vers ce 9 d'épée, il vient imposer, il vient dire quelque chose. Donc on sent qu'il peut y avoir de la pression de la part de vos pairs, de la part de votre entourage ou de ces gens avec qui c'est problématique, cette carte du diable, où justement, elles vont vous dire que ce n'est pas comme ça la vie, que vous vous gourrez, que ce que vous faites, c'est pas bien, etc., etc. En fait, il peut y avoir quelque part une forme de rabaissement, mais pour moi, ça symbolise que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, en fait. C'est là, avec cette énergie, avec ce chevalier d'épée, ça me donne cette sensation que des personnes pensent savoir ce qui est mieux pour vous que vous. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, j'ai toujours dit que je ne prétends pas à vous dire ce que vous devez faire. Moi, tout ce que je vous partage, c'est des ressentis et des choses que je vois. Mais c'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Parce que finalement, c'est vous qui êtes à votre place. Et si objectivement, on regarde, si ces personnes-là, elles savaient vraiment ce qui est bon pour vous, ça impliquerait que quelque part, elles aient travaillé sur elles pour savoir ce qui est bon pour eux. Or, le fait est que c'est des personnes, la carte du diable, des personnes qui ne sont pas heureuses, des personnes qui ne sont pas épanouies. Donc, pour moi, ça me semble quand même assez arrogant de dire à quelqu'un tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, si la personne elle-même n'est pas capable d'être épanouie dans sa vie. Là, on peut avoir beaucoup de projections, des gens qui projettent des croyances, parce que souvent, si vous décidez, cette d'épée, 6 de bâton, de faire quelque chose, on va prendre l'exemple d'une famille, où vous décidez de faire les choses différemment, eh bien la famille va projeter les croyances familiales, va vous imposer parfois de rester dans une certaine loyauté, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas senti qu'elles avaient la liberté de faire autrement. Donc en fait, elles vont vous juger, parce que simplement, vous faites différemment, et qu'en faisant différemment, les autres se sentent en insécurité parce que ça leur met face à leur propre choix, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'être dans cette situation. Mais bien évidemment, ils ne vous le diront pas, ces personnes-là. Elles vous diront, oui, mais la vie est comme ça, oui, mais si tu crois que pour faire de l'argent, ça peut tomber tout cru, etc., etc. Bref, je ne vais pas m'étaler sur les arguments. C'est pour ça que ici, la carte que vous avez en conseil pour votre mois de février, c'est le 7 de bâton. C'est une carte de préservation ici, avec le 4 de denier aussi. On sent qu'il y a un besoin de préserver votre énergie, de protéger votre énergie, parce que là, il peut y avoir autour de vous, avec ce diable, des personnes, des vampires énergétiques, des pervers narcissiques, des personnes aussi qui vous mettent dans une énergie négative. Alors, le diable n'est pas toujours vers l'extérieur, il est aussi intérieur. Pour moi, quand on est vraiment dans un environnement toxique, ça vient nous mettre en vibration énergétique avec notre corps de souffrance, avec nos blessures non gérées qui vont rentrer, qui vont faire écho avec les autres, ce qui fait que souvent quand j'entends des personnes, oui, moi j'étais avec des pervers narcissiques, tout ça, ok, vous étiez avec des pervers narcissiques, mais vous, qu'avez-vous en vous qui a apporté cette vibration-là? Qu'est-ce qui a apporté, qu'est-ce qui vibrait en vous, qui faisait que vous avez nourri quelque part indirectement, et c'est le triangle bourreau, victime, sauveur, qui a nourri des schémas négatifs qui vous font souffrir. Et là, on vous demande, 7 de bâton, de vous protéger. On vous demande de plus rentrer dans des jeux, parce que de toute façon, si vous rentrez dans ces jeux, vous allez perdre. Ouais, ça c'est clair, vous allez perdre. Ce sont des jeux, les jeux de pouvoir, ce sont des jeux de pouvoir auxquels vous ne pouvez pas gagner, parce que finalement, il n'y a que des perdants dans ces jeux de pouvoir. Et tout ça, pour moi, on a la carte du porc épique avec la carte du... alors je ne pourrais pas vous traduire, mais ces cartes-là vous disent qu'il est temps en fait de lâcher prise, d'accepter cette situation, d'accepter ce qui est en train de se conclure et d'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées. On le voit après ici
avec ce valet d'épée que cette conclusion va vous permettre d'accueillir de nouvelles façons de voir le monde, va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, et que de toute façon, tout ce qui s'en va doit s'en aller. Hein, là, clairement, la mort est venue, on coupe. Hein, donc ça peut être des projets que vous aviez qui se terminent, alors que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au but. Souvent, la carte de la mort, c'est des choses qui sont interrompues. D'accord ? Ça peut être des projets que vous aviez pour le travail aussi qui finalement, ça ne se réalisera jamais, ou tout simplement avec ce 8 de coupe ici, c'est quitter des choses qui étaient bonnes pour vous, entre guillemets, avant, mais maintenant, il y a autre chose qui vous appelle. Donc on sent qu'avec le 5 de denier ici, avec la carte de la mort ici et ce diable, c'est important de comprendre que ce que vous allez vivre est temporaire. D'accord ? Le 5 de denier avec le diable, ce sont des énergies très fortes. Donc vous allez peut-être partir et vous trouver dans une posture financièrement qui va être un peu compliquée, ou peut-être que la séparation avec quelqu'un, avec un membre de la famille, un partenaire, va être compliquée parce qu'il va y avoir de la culpabilité, des émotions difficiles, etc. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Le 7 de bâton, c'est celui qui défend sa propre énergie, qui défend son pain. Parfois, c'est important de savoir se mettre à la place de l'autre, de faire preuve de bienveillance, etc. Alors ça ne veut pas dire que là, vous ne ferez pas preuve de bienveillance. Ce que j'essaye de dire, c'est que parfois, il faut savoir aussi penser à soi et protéger sa propre énergie. Et là, on voit que de toute façon, ça vous amène la lune dans beaucoup de peur. Donc je ne vais pas vous mentir que le mois de février, vous allez ressentir beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, parce que c'est normal. Parce que cet arcane sans nom vient couper, vient trancher. Donc vous ne coupez tout simplement pas avec des situations de vie, vous coupez avec des schémas de culpabilité, des schémas de peur, des schémas qui vous mettent dans une énergie sombre, dans une énergie où vous pensez, 5 de denier, que vous êtes abandonné, que vous n'arriverez jamais, que vous n'allez jamais pouvoir dépasser tel ou tel problème, etc., etc. Donc, mais ça, ce sont la plupart du temps des croyances. Si vous avez un problème, le problème, il est ici. Quand vous avez par exemple une voiture qui est sur vous, là, dans le moment présent, qui veut vous écraser, par exemple quelqu'un qui est fou qui veut vous écraser, meilleur exemple, vous ne pouvez pas en faire un problème. Soit vous esquivez la voiture, soit vous vous laissez faire écraser. Ce que j'essaye de dire, c'est que les problèmes, c'est ici. Là, vous avez simplement, du coup, ces problèmes-là, ces schémas qui génèrent des problèmes en vous, vous êtes en train de vous en séparer. On voit l'ermite. L'ermite qui prend ses distances avec le monde, qui prend ses distances avec des gens. Donc, si vous sentez une émancipation d'un clan, d'un groupe, d'un travail, d'un groupe d'amis, etc., c'est tout à fait normal parce que ça va être très positif pour vous, ça va vous permettre de rentrer dans ce 10 de coupe plutôt vers la fin du mois où les choses se seront tassées et vous comprendrez clairement qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et surtout que vous avez besoin de vous séparer de certaines personnes, de certains environnements pour pouvoir créer quelque chose avec d'autres personnes. Donc on parle de créer une famille, on parle de créer de nouvelles amitiés, on parle de projets professionnels, des projets associatifs. Les exemples sont divers et variés. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez le 10 de coupe à la fin. Donc ça sera compliqué parce qu'on va vous culpabiliser, parce que vous allez douter, parce que vous allez vous dire « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire, etc. » Parce que toutes ces peurs, tous ces changements viennent déclencher des peurs plus profondes. Hein. Par exemple, si, j'en sais rien, vous avez peur vous avez peur de manquer d'argent, et c'est une situation où peut-être vous allez, parce que vous quittez quelque chose, il y a toutes ces anxiétés de « Oh, comment je vais faire financièrement ?» Vous voyez ? Voilà. Quoi qu'il en soit, continuez, persévérez et surtout, protégez votre énergie et acceptez ce qui est en train de se passer. Parce que plus vous allez résister à ce qui se termine et plus vous allez souffrir. Donc, offrez-vous un cadeau, c'est-à-dire, voilà, je sais que ces choses arrivent à leur terme, je me protège mon énergie, je me recentre sur moi et je sais que le meilleur m'attend, même si ça va me demander un certain courage, une certaine détermination. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé pour votre tirage général. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, ça vous a permis de comprendre certaines choses. Ce genre de tirage, je vous invite à le visualiser à nouveau plutôt vers la fin du mois parce que c'est là que vous allez avoir du recul, surtout sur ces énergies, parce que quand on est dans la tête dans le guidon, ça peut être compliqué. Voilà.
Moi, je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les poissons, pour votre tirage sentimental, avant d'aller plus loin, j'ai continué ma série de guides. J'avais fait des guides sur l'astrologie qui étaient gratos. Donc j'ai décidé de continuer aussi avec le tarot parce que j'ai envie de vous aider à apprendre le tarot. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien vers le guide dans la description. En ce qui concerne mon tirage sentimental, pour moi c'est un tirage qui est axé plutôt sur une relation sentimentale ou ça peut être une relation tout court. C'est pas un tirage pour les célibataires. N'hésitez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, à regarder vos autres placements. Il y aura forcément quelque chose qui va vous aider, qui va résonner. Alors, moi ce que je ressens déjà, on sent que vous êtes dans une énergie très bienveillante. On sent qu'il y a une énergie, encore une fois, ça peut rejoindre ce que j'ai eu dans le premier tirage pour vous. Donc il est possible que les deux tirages vous parlent. Parce que finalement, il y a cette énergie de conclusion. On sent que là, avec le 8 de coupe, une situation, quelque part, elle a fait son temps. Un couple, une relation, peut-être le fait de prendre soin d'un de vos proches, un membre de votre famille, etc., etc. Une amitié, que sais-je, ça a fait son temps. On sent que de toute façon, pour vous, cette relation-là, les coupes qui étaient avant pleines, aujourd'hui elles sont vides, et il y a une question de renoncement, une question de dire, bon, mais maintenant je dois avancer, je dois continuer ma vie sans cette personne. Voilà. Et quelque part, quand je vais parler vraiment de bienveillance, c'est parce que je vois au niveau de vos intentions vis-à-vis de cette personne, la carte de la tempérance. Et la tempérance, pour moi, il y a vraiment une notion d'harmonie, une notion de partage, une notion de faire les choses avec douceur. Et on sent que la personne, ce n'est pas parce que vous décidez d'avancer, vous décidez de mettre un terme à cette relation, que ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Ou que ça veut dire, ou par exemple si vous êtes simplement en train de vous éloigner parce que c'est un membre de votre famille, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus cette personne, mais ça veut dire pour moi que vous n'êtes tout simplement plus nourri. On voit le 6 de coupe ici, on a les souvenirs passés, une relation qui était autrefois très agréable, une relation qui a apporté beaucoup de bonheur aux deux personnes concernées, donc à vous et cette personne. Mais on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. La suite logique de ce 6 de coupe, c'est le 8 de coupe. Et donc là, vous essayez de faire cette transition avec le plus de douceur possible, de faire en sorte, justement, que la personne puisse accepter, faire son deuil. Il y a un côté, vous ne voulez pas brusquer la personne. Je pense que vous lui avez dit à cette personne que de toute façon, vous voulez en terminer avec cette relation. Mais le truc ici, c'est que vous, il y a cette carte du pendu parce que vous vous dites, bon, cette personne, j'aimerais qu'elle puisse comprendre. J'aimerais qu'elle puisse comprendre, j'aimerais qu'elle puisse entendre que c'est terminé. Donc vous attendez quelque part qu'elle comprenne, sauf que la personne en face, pour elle, c'est une catastrophe en fait qui est en train de se passer. Parce que on a littéralement au niveau de ses énergies la carte de la lune, et ce que elle veut au niveau de votre relation, on a la carte du diable. Donc là, on est clairement dans de l'attachement. On n'est pas dans une relation où justement les intentions pour rester sont pures, saines, on va dire basées sur de l'amour. On sent qu'on est plutôt dans cette relation parce que cette relation a déjà été établie. Parce que les choses sont comme ça, on a peur que les choses ne soient plus comme ça à l'avenir. Et vous avez beaucoup de compassion en fait pour cette personne. Parce que peut-être que cette personne traverse déjà des choses compliquées et vous ne voulez pas y rajouter une couche supplémentaire. Donc c'est peut-être pour ça qu'on retrouve le pendu. Mais en même temps, la carte du diable, on sent que cette personne, elle veut rester en relation avec vous, pas pour les bonnes raisons. En fait, vous restez avec la personne, pas pour les bonnes raisons. Vous voulez être patient, patiente, pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que la personne, la carte de la lune avec le diable, ce sont deux arcanes très très fortes. Des arcanes qui peuvent générer des énergies très compliquées à gérer pour la personne concernée. Avec la carte de la lune, on peut avoir une personne fortement instable, une personne qui peut être dans des dépendances aussi avec le diable, donc dépendance à l'alcool, dépendance à la cigarette, à des drogues, ou une personne qui est incapable en fait de gérer ses émotions seule. La carte de la lune, c'est souvent des personnes qui ne voient pas la réalité. Alors, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on la voit toujours à travers le filtre de nos croyances, de nos idées, de la façon dont nous avons été éduqués. Mais la carte de la lune, c'est encore plus fort parce que, comme on le voit avec ce crabe, cette écrevisse en fait qui sort de l'étang, c'est vraiment quelque chose de vraiment
inconscient qui sort de nous. On ne le voit pas. C'est comme quand on va se mettre en colère. Et puis après, on réalise après coup, on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si quelque chose de profondément ancré en nous ressurgit et sur le moment, on n'arrive pas à prendre conscience que c'est un schéma ou une énergie enfouie en nous qui est en train de se jouer, qui est en train de se rejouer même. Donc là, ça peut être très compliqué parce que cette personne, pour moi, n'est pas dans l'acceptation de ça. On voit même au niveau du challenge, ici, le chevalier d'épée, cette personne pourrait être un peu trop direct à essayer de vous dire comment vous devez faire, comment vous devez vous comporter. Je vais même prendre une carte de plus. On a le 10 de coupe, encore une fois, cette harmonie. Et en fait, cette personne se permet de dire plus les choses que vous. Donc en fait, on ressent cette tendresse, on ressent ce côté « Ah, je ne veux pas faire mal, je ne veux pas briser ce 10 de coupe, je ne veux pas briser cet équilibre. Mais en même temps, moi, je ne suis pas bien dans ça. » Donc forcément, ça demande d'accepter que si vous divorcez, par exemple, eh bien, vous allez devoir changer de lieu de vie et vous allez devoir, si vous avez des enfants en commun, gérer le divorce, gérer la garde alternée, etc., etc. Et vous voulez faire en sorte que les choses se passent vraiment bien. Sauf que la question qui me vient là, que j'entends, c'est est-ce que vous êtes déjà dans l'harmonie avec cette personne ? Parce que vous voulez créer de l'harmonie, mais est-ce que vous pouvez trouver cette harmonie avec cette personne ? Et surtout, est-ce que votre besoin d'harmonie, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est très important pour vous, il est respecté dans cette relation ? Parce que quelque part, la sensation que j'ai, c'est qu'une des grandes raisons pour lesquelles vous partez, c'est parce que ce n'est pas harmonieux, tout simplement. Alors, c'est peut-être pas harmonieux parce que vous avez évolué tous les deux de votre côté et vous êtes maintenant trop différents. Donc vous n'avez plus les mêmes valeurs qui pourraient apporter l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est être en harmonie sur les choix de vie, pas surtout, mais sur des choses très importantes, et aussi être en harmonie sur les valeurs, sur comment on voit le monde, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc., etc. De quoi on a besoin aussi pour être épanoui. Et ça, ce qu'on voit ici avec la carte des amoureux, on vous dit de créer l'harmonie dans votre vie. Et si cette situation n'est pas harmonieuse, de comprendre que vous avez besoin de trouver quelqu'un avec qui vous pourrez créer cette harmonie. Et on vous dit, le 9 de coupe qui vient s'opposer au 10 de coupe, c'est de penser à vous, 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est on est dans la famille, on est plusieurs. On a tout ce qu'on veut, la famille, tout est heureux, tout est bien. Mais là, 9 de coupe, pensez à vous. Pensez à vous et choisissez pour vous. Ne choisissez pas, alors ça va paraître très égoïste ce que je vais vous dire, mais vous allez voir, ce n'est pas du tout le cas. Choisissez non pas par rapport à vos enfants, par rapport à des proches, par rapport à ce partenaire-là. Choisissez en fonction de vous. Parce que finalement, l'harmonie, vous la trouverez si vous pensez à vous, parce que vous êtes déjà axé sur l'autre, des personnes qui ont du mal à être dans l'harmonie avec les autres, leur dire ça ne ferait que accentuer leur tempérament centré sur eux-mêmes. Mais vous, au contraire, vous n'êtes pas assez centré sur vous-même, vous vous oubliez trop, vous ne pensez pas assez à vous, et vous avez du mal à vocaliser avec ce chevalier d'épée, vocaliser les choses. Du coup, vous attendez que les autres acceptent indirectement parce que vous ne voulez pas générer de conflit. D'où le 6 de coupe. Et là, on voit très bien le valet d'épée, le roi de coupe, le valet de denier. Pour moi, ça symbolise vraiment que votre décision, de toute façon, elle est prise. De toute façon, on a la carte des amoureux qui pourrait symboliser le fait de prendre une décision. Mais pour moi, c'est pas ça. Les amoureux, c'est l'opposé du diable, si vous regardez bien. Le diable, c'est... Alors que Adam et Ève se sont retrouvés sur la carte par un ange, mais ils se retrouvent après avec un diable. Ça montre que n'importe quelle relation peut devenir toxique, peut devenir enchaînante, peut nous enchaîner de manière à nous faire perdre notre libre arbitre, nous empêcher d'être épanouis dans notre vie. Donc là, clairement, qu'est-ce que vous recherchez ? Vous recherchez la liberté, vous recherchez l'épanouissement de toutes les personnes concernées. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous de ça. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Si la personne n'est pas bien, il y a aussi, parce qu'il peut y avoir avec la lune et le diable, une personne qui peut avoir des problèmes de santé mentale ou de santé physique. Mais là, on vous dit, ce n'est plus de votre ressort. Il est temps de penser à vous. Donc là, forcément, pour moi, la roue est enclenchée, roue de fortune, la tour, avec le 10 de denier. De toute façon, vous allez partir. Donc pour moi, il y a une idée de déménagement, il y a une idée de mettre en place quelque chose et de partir, de déménager.
Ou si vous n'allez pas le faire en février, vous allez tout préparer pour partir. On a le 7 de denier, la préparation, le chariot et le jugement. Le jugement parce que le jugement qui arrive comme une forme d'épreuve, cette carte qui arrive avant un changement concret. Hein, le jugement est une carte d'intuition, mais une carte de on répond à l'appel. On répond à l'appel de l'ange qui vient et qui nous dit maintenant, écoute-moi, écoute ce qu'on a à te dire, écoute ton cœur, écoute ton âme. Et votre âme, là pour moi, c'est clair et net que de toute façon, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Mais la problématique, comme on en parle depuis le début, c'est que vous ne voulez pas faire du mal, vous ne voulez pas briser un équilibre, vous ne voulez pas faire en sorte que la personne, elle souffre trop de ça, mais il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Voilà pourquoi vous devez penser par rapport à vous, et surtout avec la carte des amoureux, choisir par rapport à d'autres choses, choisir par rapport aux nouvelles relations que vous allez avoir. Ça peut paraître un peu détaché ce que je vous dis, mais regardez qu'est-ce que vous voulez vraiment d'une relation. Parce que c'est bien de vouloir trouver l'harmonie, mais si vous ne la trouvez pas avec la bonne personne, bim, vous vous trouvez dans le diable. Donc on vous dit de réfléchir sincèrement à qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Ok, vous ne voulez plus cette relation, mais l'opposé c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que ça vient peut-être toucher le sentimental, mais ça vient toucher aussi, pour moi, d'autres relations, l'aspect du travail et l'aspect relationnel dans le travail. Donc qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Est-ce que vous voulez du respect? Est-ce que vous voulez de la bienveillance? Est-ce que vous voulez de la patience? Est-ce que vous voulez partager des moments bien spécifiques avec une personne? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? On vous demande de vraiment réfléchir sur ça. Et 9 de coupe, de vous dire que c'est possible de trouver des personnes comme ça. Parce qu'indirectement, avec ce 9 de coupe qui vient en conseil, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés, c'est que si vous avez du mal à partir, c'est qu'au fond, il y a une petite pensée qui vous dit que si vous quittez cette situation, vous ne trouverez pas mieux. Alors, vous avez beaucoup de foi, on sent que vous avez confiance en vous, tout ça, par rapport à cette décision, mais il y a ce petit doute. Et on vous dit de l'enlever de votre esprit, de vous dire que de toute façon, vous attirez toujours les choses qui sont en accord avec votre vibration. Donc ça veut dire que si vous êtes vraiment cette personne que vous voulez rencontrer, cette personne, vous la rencontrerez. Et que indirectement, si vous décidez de partir de cette relation, c'est parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez jusqu'à présent. Vous avez évolué, vous êtes différent, donc forcément, la relation évolue et ça demande une fissure, ça demande une cassure. Et c'est le meilleur pour toutes les parties concernées. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre vécu. Comme je vous le dis à chaque fois, très important de partager ce que vous ressentez. Ça peut vous aider à justement peut-être rentrer en contact avec des personnes qui vont vivre la même chose que vous. Tout simplement, videz votre sac. Voilà, donc les commentaires sont faits pour ça, sous mes vidéos. Et puis si ça vous a parlé, ça vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci infiniment d'être là, merci infiniment pour votre présence, pour vos commentaires et d'être toujours aussi nombreux, voire même encore plus nombreux mois après mois. Donc merci beaucoup d'être là. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'énergie positive. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un beau mois de février, à bientôt.